Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous avais présenté un petit peu les courses que je faisais à Lidl et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je les cuisine. Pour mes 30 ans, j'ai eu la chance d'avoir cette magnifique glace Ninja Creamy que Denis et du coup nos parents m'ont offert. C'est une magnifique machine à glace qui n'a pas les mêmes couleurs habituelles. Ça doit être une édition peut-être limitée. En tout cas, voilà, je suis très content et depuis du coup que je l'ai, j'arrête pas de faire des recettes. Alors, très farfelues, je l'accorde, mais pour essayer de trouver les meilleures glaces possibles. Et du coup, moi j'aime bien faire des mélanges un peu chelous. Aujourd'hui, pas de panique, je ne vais pas vous montrer les plus chelous, mais je vais vous montrer celles qui, selon moi, sont les meilleures. Et du coup, c'est parti. Et juste à côté de ma machine à glace, j'ai mes petits skyrs protéinés qui sont en train de mijoter. Donc là, je viens juste de les mettre en route. Donc il y a 14 heures de préparation, donc ce sera parfait pour demain matin. La première glace que je vais vous proposer, c'est une glace aux fruits rouges. Donc, je vais du coup vous proposer de mettre un peu de fruits rouges, un peu de lait écrémé, un peu de poudre de lait écrémé pour avoir du coup un côté un peu plus crémeux. De la whey à la vanille, tac, de chez N&M. Elle est franchement pas mal et puis du coup ça rajoutera aussi un peu de consistance à ma glace. Et je rajoute aussi de la gomme de xanthane. C'est un épaississant naturel que du coup je vais mettre un petit peu dans ma glace, mais vraiment quelques grammes, il n'y a pas besoin de beaucoup. Ça va du coup donner un petit peu plus de texture, il n'y a pas de terme. Et je rajouterai aussi un petit peu de candérel pour du coup avoir un côté un peu plus sucré. Voilà, allez c'est parti. Pour commencer, on a besoin bien sûr d'une magnifique balance de cuisine. Et ensuite, ça apparaît que j'ai mis 200 grammes de fruits rouges au fond. D'ailleurs, je les ai directement mis surgelés. De toute façon, étant donné que ça va aller au congélo, pas d'importance que ça soit congelé ou pas, mixé ou pas. Moi, je l'ai fait directement comme ça, en brut. Ensuite, on va rajouter de la whey. Tac, je vais mettre 20 grammes. 15. Hop, 22 grammes. Tac. Ensuite, je vais mettre un peu de lait en poudre. 20 grammes de lait écrémé. Hop. Un petit peu de candérel. Donc là, je vais mettre seulement 2-3 grammes, pas plus. Et je vais mettre... Alors là, il faut vraiment y aller doucement. Si vous ne connaissez pas ça, ça vous fait... C'est comme pour les marshmallows en fait. Ça va faire la même texture si vous en mettez trop. Donc, ma recommandation, c'est vraiment d'y aller. Mais vraiment avec légèreté. Pas plus, pas plus. Ensuite, hop, on va mettre le lait. Alors moi, je mets du lait écrémé. Alors c'est sûr, il faudrait un peu plus de matière grasse. Mais en fait, j'ai pas d'autre lait écrémé. J'avais pas envie d'acheter du lait entier juste pour faire ma glace. Donc du coup, j'utilise, que ce soit pour mes skyrs ou pour du coup mes glaces, du lait écrémé. Tac, ça aille bien jusqu'au fond. On mélange un peu. Tac. Et après, du coup, on va vraiment aller chercher le remplissage. Hop là. Donc là, je me suis arrêté un peu en dessous du trait. Tac, parce que du coup, quand je vais le remettre au Ninja Creamy, mais ça, je vous le montrerai plus tard, je remettrai soit un petit peu de lait écrémé, soit un petit peu de crème légère. Je verrai ce que j'ai sous la main, juste pour du coup faciliter du coup le mixage de la glace. Hop, et regardez-moi cette belle couleur quand même. Je ne vais pas trop pencher si je vais faire une connerie. Mais voilà, en tout cas, on est sur la première glace aux fruits rouges. On passe à la deuxième. Et pour notre deuxième glace, on va faire une glace au chocolat, rien de compliqué. En tout cas, on ne va pas aller sur de l'exotisme, pas encore, mais promis, je vous montrerai mes autres mélanges un peu farfelus. On va commencer du coup avec un petit peu de whey, un peu de cacao en poudre, et après on va faire la même base, à savoir un petit peu de gomme de xanthane, un petit peu de candérel, un petit peu de lait écrémé, et bien sûr on complétera avec du lait. Et ce que j'aime bien rajouter, c'est le sirop d'érable ou sirop d'agave, peu importe, l'un ou l'autre. Ça va donner un petit goût sucré supplémentaire et franchement, je trouve vraiment sympa quand on le ressent. Et ce que je vais faire pour cette glace, c'est que je vais rajouter tac, du chocolat, mais à la fin. Je ne vais pas le mettre dans ma préparation, je les mettrai quand du coup je préparerai ma glace au Ninja Creamy avec du coup la fonction extra, mais ça je vous en parle aussi un peu plus tard. Pour faciliter le mélange, ce que je fais, c'est que je mets toujours un peu de lait au fond. Tac. Ça évite que ça colle trop. Hop. Un peu de whey. Donc là, j'ai mis 100 g de lait au fond. Ensuite, je mets ma whey, 30 g. 30 g, c'est parfait. Ensuite, pour que ça soit bien chocolaté, parce que c'est important que ça soit chocolaté, je vais rajouter un peu de cacao sans sucre.
Tac, je rajoute 10 grammes de chocolat. Oh, j'aurais pu en mettre que 5 là, remarque. Bon, c'est pas très grave. J'ai 9. Ensuite, toujours un peu de candérel. J'ai pas mis le trépied, c'est un petit peu archaïque mon fonctionnement. Tac, vous m'excuserez. Un tout petit peu de gomme de xanthane, comme on a dit, un petit gramme suffit largement. Ça, c'est ça qui doit vous faire toute votre vie, hein, quasiment. Hop, pas plus. Et il me reste à mettre le sirop d'érable. Voilà, j'ai mis 15 grammes, c'est parfait. Et après, j'ai mis ça. Le lait en poudre, 25 grammes. Hop, pas plus. Et après, on complète avec du lait. Et ben c'est parfait. Donc du coup, vous avez d'un côté la glace chocolat, extra chocolat, on va l'appeler comme ça, et de l'autre côté la glace fruits rouges. Je vous mets bien entendu les ingrédients et les valeurs nutritionnelles pour chacun de ces aliments. Et puis si vous avez un Ninja Creamy, n'hésitez pas à l'essayer et à me dire ce que vous en avez pensé. Petit update de mes plans. Alors, on a ici des premières carottes qui commencent à pointer leur bout de leur nez. Alors il va falloir que j'éclaircisse, mais je vais attendre bien sûr d'en avoir plus dans le bac, mais je suis quand même content pour les semis au niveau des carottes. Ici, les blettes, forcément le truc le moins bon qui pousse. Et là pareil, je vais sûrement après les repiquer, ou je vais en tout cas éclaircir la jardinière pour les mettre après dans le jardin directement. Ensuite, on avait ici les choux rouges. Les choux, j'ai rien vu encore sortir. Typiquement, je ne sais pas si les graines étaient encore bonnes. On verra bien. Il faudra essayer peut-être un peu plus de temps. Ici, c'était des graines que j'avais de l'année dernière qui sont ici du coup des butternuts ou des courges. Et vous voyez, il y en a une qui a bien sorti ici, qui est bien sortie. Et là, pareil, ça commence à sortir un petit peu. Je suis pas mécontent parce que c'était des... Ah bah là aussi, regardez, hop, ça commence à sortir. Des graines que j'avais moi-même extraites et que j'avais fait sécher. Et puis bah du coup, bah voilà, aujourd'hui elles donnent, donc c'est plutôt pas mal. Alors les tomates, ça n'a rien donné de toute façon. On m'a dit que les tomates au niveau des semis, c'était un peu tard, parce que là du coup on est fin avril. Et c'est peut-être un peu tard. Bon, je pense que j'achèterai des pieds de tomates parce que c'est ce qui pousse normalement le mieux chez moi. Et les courgettes. Bon, bah les courgettes, je vois des petits bouts, mais je ne sais pas si c'est réellement les courgettes, parce que je ne crois pas que ça ait cette gueule. En tout cas, bon, là, c'est encore trop tôt pour le dire. Donc pour ce soir, ce que je vais préparer, c'est de l'émincé de porc. Donc ce qui est bien, c'est que c'est portionné, hein, c'est des barquettes de chez Lidl là, qui font 400 grammes. Avec ceci, je mets du coup 700 grammes de poivrons, c'est ce qui me reste du coup dans mon sachet. Et donc automatiquement, l'eau des poivrons, parce que du coup j'ai pas rajouté de matière grasse, va me permettre de faire mijoter un petit peu tout ça tranquillement à feu doux. Et ici je vais me faire des pâtes et après ça va me faire un petit mélange de pâtes carbo. Alors je le précise parce que je ne vais pas manger tout ça ce soir, je vais en manger une partie ce soir et une autre partie demain pour du coup ma gamelle du midi. Et du coup je viens de terminer la préparation, j'ai rajouté des petites épices, les épices mexicaines, je suis sûr que vous connaissez, ces petits mélanges hop, dans le tiroir magique. Celle-ci, mélange à la mexicaine. Et j'ai rajouté aussi sel, poivre et j'ai même rajouté aussi de la ciboulette. C'est pour ça du coup qu'il y a ces petits bouts d'herbe un peu partout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre après de la crème liquide. Donc là, on est à peu près à plus de 200 calories la briquette. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais en mettre la moitié. Et du coup, je vais splitter ça en deux, ce qui va me faire 50 calories par repas. Voilà le résultat final. Du coup, j'ai mis la moitié de la briquette, 100 grammes à peu près. Et du coup, là, j'ai mis après tout dans la même casserole. Regardez-moi un petit peu ce bon mélange que ça fait. Du coup, ce soir, j'ai prévu de faire les pommes de terre au air fryer. Donc, du coup, je les ai mises dans le petit gabarit là qui va aller directement dans l'air fryer. Ce qui est important selon moi, c'est pas de les laisser en gros morceaux, mais c'est de les couper comme ça en fines lamelles. C'est là où je trouve qu'elles sont les mieux cuites. Et pour ça, on va rajouter ce que je vous avais montré aussi peut-être avant, le mélange mexicain, du sel, mais sous forme de gros sel. Je trouve qu'il est bien meilleur, je préfère, et un peu de poivre. Et là, on va avoir des bonnes pommes de terre, des bonnes patatas. On enfourne. Mettre le mode pomme de terre. Moi, je laisse comme ça en mode manuel. Par contre, je viendrai tourner régulièrement. Ça me met 38 minutes à 180 degrés. Mais après, voilà, je vais venir plusieurs fois tourner, à peu près toutes les 10 minutes, histoire que tout soit bien croustillant.
Je suis en train de manger la glace que j'avais préparée la dernière fois. Donc c'est celle aux fruits rouges. Je pense que vous l'avez reconnue à la couleur. J'en ai mangé la moitié hier soir. C'est pour ça que en fait, toute cette partie-là est consommée. Et j'ai complètement oublié de vous recorder ça. J'ai préféré la savourer tranquillement. Et du coup, aujourd'hui, je mange la deuxième partie. Et j'en connais un qui a aussi envie de manger la glace, hein. Mais c'est pas bon pour toi. Et vous voyez, la texture est vraiment pas mal du tout. Il y a des petits morceaux de fruits rouges en plus, donc ça rajoute un petit côté croquant de texture. Donc voilà, bon appétit. Du coup, aujourd'hui, on teste la deuxième glace au chocolat. Donc voilà à quoi elle ressemble sortie du congélo. Donc ce que j'ai fait, et je peux peut-être vous le montrer, c'est qu'en fait, je mets de l'eau chaude dessus pour venir en fait décoller un petit peu les bords, ce qui fait que lorsque je la passe au Ninja Creamy, eh bien, cela se mélange mieux. Et ce que je fais aussi, c'est que je rajoute un tout petit peu de crème légère ou ça peut être aussi du lait écrémé, enfin bref, ce que vous avez, juste pour venir mettre une léchouille hop, sur le dessus. Et ça va du coup également améliorer la miscibilité de la crème glacée. Donc on va passer du coup sur le premier mode ice cream. Et je vous avais parlé de rajouter des extras. On va rajouter du cacao 85% en mode mélange avec le mode extra de la machine Ninja Creamy. Hop, j'ai allumé, mode ice cream lancé. Je viens de terminer du coup le passage au Ninja Creamy. J'ai dû utiliser la fonction respin parce que elle était suffisamment pas décongelée et donc j'ai dû refaire un petit tour. Donc ça c'est pas très grave, mais pour ceux à qui ça arrive et qui veulent essayer la recette et que vous avez le Ninja Creamy bien entendu, n'hésitez pas à utiliser la fonction respin si vous voyez que ça s'est pas bien mélangé. Et donc là on arrive à la phase finale où on va rajouter 2 carreaux de chocolat que je vais grossièrement casser sur le dessus et je vais utiliser la fonction du coup extra que je vous ai montré. Donc je les ai posés grossièrement, on va refermer et c'est parti. Et voici la version finale avec les petits carrés de chocolat qui sont bien mélangés. Donc bon, il y a quand même des morceaux qui sont assez balèzes et puis il n'y a plus qu'à déguster. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'en manger la moitié pour ce midi et puis j'aurai l'autre moitié pour la collation. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve à nouveau à la salle où je te partagerai quelques mouvements de ma séance pool. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et je te dis à la semaine prochaine.